Bienvenue sur Mosaïque Cristal, première semaine des JO oblige. Lundi, on vous a fait revivre le passage de la flamme olympique à Meisenthal. Aujourd'hui, on vous propose de revivre l'événement à Sarreguemines. On va d'abord regarder l'actu du secteur. Le magasin Intersport vient d'ouvrir ses portes ce matin en zone commerciale de Neunkirch. Il remplace GoSport Sarreguemines, commerce qui a fermé définitivement fin avril 2024. Intersport Forbach a racheté le fonds de commerce de GoSport Sarreguemines et rénové tout l'intérieur du magasin. 4 de ses anciens salariés ont accepté de travailler pour ce nouvel Intersport. Ce sont maintenant 2 enseignes indépendantes Intersport qui fonctionneront dans notre région, le premier situé à Forbach et le second ici à Sarreguemines. Le commerce emploie actuellement 16 salariés et il est toujours à la recherche d'un vendeur en running pour compléter ses effectifs. 13h45, c'est la fin du service du midi pour le restaurant La Tour à Sarreguemines. Cela fait plus d'un mois que l'établissement a rouvert après une longue fermeture. Un arrêt dû aux conséquences des inondations du mois de mai. C'est quelque chose qu'on n'oubliera pas. Un baptême, ça faisait un mois d'ouverture, c'était un beau baptême. C'est plutôt de façon rock'n'roll, comme j'aime le dire. Le restaurant avait été inauguré que depuis quelques semaines. La montée des eaux a provoqué des dégâts sur le matériel en cuisine, sur les planches et le plâtre au niveau du mur, sur les meubles et des pertes alimentaires. L'eau est arrivée très vite, le restaurant était plein de monde, c'était le vendredi soir. Et d'un coup, l'eau est entrée et en l'espace d'une heure, on s'est retrouvé avec 80 cm d'eau dans le restaurant. Les clients qui, pour certains, n'avaient pas eu le temps de terminer de manger, mais ils ont été super, donc je profite en même temps pour les remercier. Parce qu'ils nous ont filé un coup de main, on a monté les tables dans la tour, on a fait ce qu'on a pu jusqu'à ce que les pompiers viennent nous chercher pour sortir. Il a fallu 6 semaines avec le passage des experts, la remise en état et le nettoyage, avant de pouvoir à nouveau recevoir des clients. Mais on avait tous hâte de reprendre. Nos clients nous ont pendant tout le temps continué à faire des messages sur les réseaux sociaux, mais vraiment des messages de soutien. Et je peux essentiellement garder ça. Et on nous attendait. On a pu rouvrir donc le vendredi soir de la Saint-Paul. On a vu du monde tout le week-end. Sophie a gardé un souvenir de ces événements sur un des meubles. Avec les inondations, le projet d'une terrasse a été freiné. Cela fait maintenant depuis 3 semaines que l'équipe du restaurant dispose d'un espace supplémentaire qui peut accueillir environ 60 couverts. Depuis le 15 juillet à Sarreguemines, la crèche communautaire ressemble davantage à une bulle en chantier qu'à une bulle enchantée, le nom officiel de la structure. Comme l'an dernier, où l'ensemble des menuiseries extérieures avait été remplacé, la casque met à profit la trêve estivale pour réaliser des travaux de rénovation. Diverses opérations ont été menées pour préserver le bâtiment et pour améliorer le confort du personnel et des enfants qui l'utilisent. Il y a d'abord le ravalement de la façade extérieure qui a été fait. Les portes intérieures ont été intégralement changées et les dômes également donc, ont été changés. Ce sont des puits de lumière. Et donc ils ont été changés pour justement permettre aux enfants d'avoir une température plus agréable à l'intérieur du bâtiment, puisque ces dômes ont été source aussi de forte chaleur. En plus des travaux qui viennent d'être évoqués, une remise en peinture complète du bâtiment est réalisée, en plus d'un relamping total avec la mise en place d'ampoules LED. La deuxième crèche communautaire, l'atelier des lutins situé à Ambar, est également concernée cet été par des travaux de rénovation avec au programme la réfection du bardage en bois, une remise en peinture complète, un relamping intégral ainsi que le remplacement des menuiseries extérieures. Au total, plus de 262 000 € hors taxes seront dépensés cet été pour la rénovation des 2 crèches. La caisse d'allocation familiale de Moselle paye plus de la moitié de la somme. Le reste du financement est assumé par la communauté d'agglomération. Les vannes de fond, là il y a un problème PISO 6. J'avais signalé. Jour d'inspection sur l'étang de Diefenbach. 1 an après la fin des travaux de confortement de la digue, une inspectrice de l'Adréal est venue s'assurer du bon fonctionnement de l'ouvrage hydraulique. Elle en a profité pour observer de plus près les zones sensibles de l'ouvrage. La visite de cette inspectrice s'est déroulée sur les hauteurs de la digue et à l'intérieur même de celle-ci. Alors, par exemple, pour un barrage, on va être vigilant sur ce qu'on appelle la ventellerie, tout ce qui est vanne, par exemple vanne de fond qui permet de vidanger le barrage et qui doit parfaitement être opérationnel.
On regarde aussi l'état du barrage en lui-même, le parement amont, c'est-à-dire côté haut, et le parement aval. Alors, ce qui est visible à l'œil, sachant que l'exploitant fait appel à des bureaux d'études agréés qui font des vérifications plus approfondies. En 2018, des défaillances techniques avaient été constatées au niveau de la digue. Entre-temps, des travaux ont été réalisés pour sécuriser l'ouvrage et le rendre plus résistant face aux crues et aux intempéries. Cette inspection de la DREAL après travaux permet de compléter le travail de surveillance réalisé habituellement par le syndicat mixte de la ligne Maginot Aquatique, gestionnaire du site. On a fait par exemple de la découpe dans le mur principal de l'ouvrage et on se rend compte qu'il y a sur cette découpe, on voit par exemple de la ferraille qui est apparente. Je dirais que quand la découpe est neuve, on ne le voit même pas, mais à la longue, avec la corrosion, on voit par exemple la rouille qui apparaît. Et donc ça, c'est un signe qui peut être à longue durée, disons, qui peut avoir des conséquences sur la solidité et la résistance de nos digues. Bon, ce qui est un peu classique, c'est un peu la végétation qui est à surveiller, vérifier que la végétation ne prenne pas trop le dessus et peut abîmer par exemple des joints au niveau de la partie génie civil. Surtout s'il y a des plantes ligneuses. Là par exemple j'ai vu par exemple un sureau qui avait poussé à un endroit où il ne faudrait pas qu'on en ait. L'objectif de ces visites dites réglementaires est de prévoir des phases de travaux avant que de nouveaux défauts apparaissent et ne fragilisent davantage l'état de ces ouvrages hydrauliques. Aujourd'hui, l'étang de Diefenbach, qui s'étend sur 75 hectares, a repris vie. L'eau est de nouveau abondante, ce qui permet à la municipalité de Putelange de réfléchir au développement des activités de loisirs autour de cet espace naturel. Privés de pêche sur l'étang depuis la vidange d'urgence en 2018, les pêcheurs locaux espèrent pouvoir bientôt reprendre leur activité. Y aura-t-il prochainement une réouverture de la pêche ? Nous avons alviné, il y a à peu près un an de ça, du poisson blanc, tout ce qui était poisson blanc, carpe, tanche. On a laissé ça toute une année pour après alviner l'année suivante tout ce qui est carnassier pour la reproduction. C'est-à-dire que tout ça on fait que la reproduction se fasse tranquillement et donc pas de pêche avant encore au moins une bonne année. On va se poser la question peut-être l'an prochain. Mais pour l'instant, on reste en régénération. L'avenir du camping municipal se pose également. Aux dernières nouvelles, la ville serait à la recherche d'un nouvel investisseur. Qu'en est-il aujourd'hui ? Le camping municipal n'aura certainement plus lieu d'être. Et on cherche plutôt un investisseur qui reste dans des choses naturelles, où il y aura tout le loisir nécessaire, complet, que nous, on ne peut pas fournir au niveau de la commune. Les investisseurs, eux, ils veulent du volume. Et nous, on n'a pas un super volume de terrain. Pour l'instant, notre camping municipal, il est assez grand, mais pas assez grand encore pour y inclure, je ne sais pas moi, des centaines de bungalows. C'est pas le cas, c'est beaucoup plus petit. Il y a eu des visites, bien sûr, mais il n'y a pas encore eu quelque chose qui nous convienne pour pouvoir dire « allez, on y va en France ». On se fend la poire, Putelange-au-Lac. La météo n'aura pas eu raison du spectacle vivant. La compagnie des Nazes a juste dû reprogrammer sa représentation au lendemain, et c'est donc dimanche que les nombreux spectateurs venus à Putelange-au-Lac pour les étendards ont fait la connaissance de deux clowns curieux qui ont découvert une caravane magique, une petite maison étrange où vivent des objets qui bougent et qui parlent. Je suis Joël Robuchon, grand chef cuisinier français, influent pionnier de la nouvelle cuisine. Conseillés par le célèbre chef, les deux compères se lancent dans la préparation d'une recette. Elle ne les laissera pas de marbre. Une péripétie qui nous rappelle que la curiosité fait partie des vilains défauts. Appâtés puis ensorcelés, les deux clowns finiront par être prisonniers. Sont-ils parvenus à vaincre le maléfice qui les a frappés ?
Les spectateurs qui ont assisté au spectacle Crazy Caravan le savent. Le festival Les Étendards n'en est qu'à mi-parcours, il se déroule encore durant tout le mois d'août. Le prochain spectacle est programmé ce samedi à 20h dans la cour de l'école de Rémerin-les-Putlanges. En vous y rendant, vous pourrez faire la connaissance du gang des Chieuses de la Comédie de Metz. L'ensemble des spectacles proposés durant ce festival sont gratuits et tout public. Plusieurs événements vont se passer dans les prochains jours. Samedi commence le tout nouveau festival Au fil de l'eau, organisé par l'association Terre d'eau. La première soirée de spectacle va se dérouler à Sarreguemines, sur l'esplanade du Casino. Rendez-vous à partir de 19h pour le concert du groupe Coffee Pot, de la belle chanson française dont on ne se lasse jamais. Puis il y a des soirs comme ça où on a particulièrement envie de se cloner pour pouvoir assister à plusieurs spectacles. Car samedi, il y a aussi le festival Les Étendards qui propose un spectacle dans la cour de l'école de Rémerin-les-Putlanges. C'est à 20h et c'est le gang des Chieuses. L'une est célibataire endurcie, l'autre n'arrive pas à tenir un couple. La première est spirituelle, la seconde cartésienne. Tous les opposent. À elles deux, elles forment le gang des Chieuses. Dimanche, on change d'ambiance avec le Bureau des légendes. C'est un spectacle de la compagnie Chaman proposé dans le cadre des Inattendus au Moulin de la Blise à Sarreguemines. Le Bureau des légendes est une institution chargée de référencer les différents personnages de contes, légendes et autres histoires du monde et de conserver d'authentiques objets leur ayant appartenu. Jean et Félix, deux conservateurs drôles et extravagants, parcourent les routes du monde et partent à la rencontre des gens de passage qui douteraient encore de la réelle existence de ces personnages. Alors n'ayez pas peur, approchez-vous et partez à la découverte d'un monde dont vous ignoriez la véritable existence. C'est à partir de 7 ans et comme chaque premier dimanche du mois, vous pouvez en profiter pour visiter gratuitement le musée et le jardin des faïenciers. En espérant évidemment que la météo sera de la partie, on va déjà regarder les prévisions pour demain. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour à toutes et à tous, demain les nuages arriveront dans notre région et donneront des orages dans l'après-midi et en soirée. Les températures seront en baisse de 20 à 28 degrés. Demain jeudi 1er août, nous fêterons les Alphonses. Excellente journée sur Mosaïque Cristal. Ermingen célèbre la Zwiebelfest les 3 et 4 août. C'est la grande fête de l'oignon sous le chapiteau. Entrée gratuite et soupe à l'oignon offerte pour tous, dans une ambiance festive. Continental Sarreguemines recrute. Vous êtes électromécanicien ou électricien industriel? Rejoignez notre équipe au service maintenance pour dépanner, réparer et entretenir des équipements électriques et industriels automatisés. Pour plus d'informations ou pour postuler, déposez votre candidature directement à l'usine ou scannez le QR code suivant. Le 27 juin, la flamme olympique était de passage à Sarreguemines. Parmi les relayeurs, il y avait notamment les champions Aurélie Muller et Yannick Sepagnac. Je vous propose de revivre ce grand moment. Après Meisenthal, la flamme olympique arrive à Sarreguemines. Certains sont venus de bonne heure pour assister au passage de la flamme. C'est votre cas? Vous êtes arrivé quand? Alors on est venu vers 20 minutes. On s'est dit il y aura plein de monde, mais en fait ça va. Donc je pense qu'on est venu vraiment à la bonne heure. Mais là je pense que ça va commencer à se remplir. Moi je suis venu avant 6 heures déjà. Ça fait un bout de temps que je suis là maintenant. Je pense qu'on va la voir qu'une fois, la flamme. Donc on s'est dit, quitte à venir, en plus on n'habite pas si loin, on habite à Frauenberg, c'est à 10 minutes d'ici. Donc on s'est dit qu'on va profiter et c'est toujours beau à voir, je pense. Je trouve que c'est quelque chose de très grandiose. Quelque chose qu'on va seulement une fois dans sa vie, enfin peut-être pour plusieurs personnes 2 fois. Mais c'est quelque chose c'est assez un grand événement. Je vois qu'il y a quand même assez beaucoup de monde. Donc je pense que ça va être très bien. On revivra plus jamais ça, quoi. Donc en plus il fait beau, Sarreguemines est beau, on a tous les atouts. Je pense que ça ne passera plus jamais à Sarreguemines de mon vivant. Et j'espère que ce sera un moment inoubliable pour moi. C'est bien la première fois de ma vie que je verrai passer la flamme olympique. C'est quand même un événement unique. Est-ce que c'était compliqué pour venir jusqu'ici? Pas du tout. Il fallait peut-être venir de bonne heure et connaître les bons endroits. On s'est garé à 10 minutes d'ici, on a voulu se garer rue de l'église, mais ça a été fermé. Mais on a quand même pu encore trouver une place sans créneau, donc en vrai c'était parfait. On s'est garé au Sacré-Cœur et on est venu à pied jusqu'ici. Et ça allait, il n'y avait pas beaucoup de monde. Est-ce que c'est une fierté de voir Sarreguemines accueillir la flamme olympique?
Tout à fait, il n'y a pas beaucoup de villes qui ont eu cette chance, quoi. C'est bien en France qu'elle passe un peu partout, surtout en Moselle où il ne se passe pas grand-chose. On n'imagine pas la chance qu'on a d'avoir le passage de la flamme olympique à Sarreguemines. C'est vraiment quelque chose que je vais pouvoir relater à ma femme qui n'a pas pu venir et mes 2 enfants qui sont éparpillés au coin de la France. Et donc, je fais des photos, je fais des vidéos pour justement montrer ce qui se passe à Sarreguemines. Merci d'avoir répondu à mes questions et puis à mon tour de passer le relais à Camille. Et oui, Guillaume, dans quelques instants, c'est bien Anne Goeffer qui s'apprête à passer le relais ici même sur le parcours de la flamme olympique. Alors, c'est une personnalité très connue ici de l'athlétisme à Sarreguemines. Ses spécialités, ce sont le triple saut et le saut en hauteur. Elle est notamment devenue championne de France en 1981. Et on est en présence justement du club de l'ASSA où elle est entraîneur et aux côtés de son mari Christian Goeffer. Alors, bonjour, monsieur Goeffer. Bonjour Camille. Eh bien, j'imagine que vous êtes aussi impatient que toute la foule de la retrouver ici sur le parcours. Très impatient et surtout très fier aussi parce que c'est quand même un événement unique dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un sportif, d'avoir l'honneur de porter la flamme. Et en plus de ça, au niveau de l'ASSA, on est gâtés à Sarreguemines puisque nous avons 3 adhérents qui sont porteurs. Et j'imagine qu'il y a une grande excitation dans un tel événement. Est-ce que vous avez bien dormi finalement la nuit dernière ? Moi, ça a été, elle un petit peu moins évidemment parce que comme dit, il y a de l'excitation, il y a de l'impatience. Donc ça a été un petit peu plus difficile, mais bon, ça fait partie de la règle. Et puis en tant que sportif, on gère le stress quasiment au quotidien quand il y a des compétitions. Donc voilà, ça se passe bien. Il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, qui est très important quand même de mentionner, c'est que vous allez bientôt être juge justement lors des épreuves d'athlétisme à Paris, donc Euroleu au Stade de France, lors de ces Jeux Olympiques. Est-ce que peut en savoir plus ? Eh bien oui, Anne et moi, nous avons été sélectionnés pour donc être officiels en athlétisme et pour les Jeux Olympiques et pour les Jeux Paralympiques, donc au Stade de France. Et bon, pour gérer, on n'a pas trop de détails pour l'instant encore, mais on sera donc sur le stade pendant cet événement planétaire. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Goeffer. On vous souhaite en tout cas de bonnes festivités et un bon passage de relais de la flamme ici à Sarreguemines. Top départ pour les 200 mètres, on y va, on profite. Ça passe très vite, court, mais on profite, c'est un moment intense. Arrivez là-bas, toujours face caméra, et vous ferez mettre la torche main droite pour le torche kiss. Oui. Pareil, à droite, à gauche pour les photos. Oui. Pour la face caméra, une fois que c'est fait, 3 points en arrière et on vient éteindre la torche. D'accord ? Anne Goeffer, comment on se sent quand on porte la flamme olympique, en plus ici à Sarreguemines ? Alors à Sarreguemines, c'est vraiment magique parce que tous les 5 mètres, tous les 3 mètres, il y a quelqu'un qu'on connaît, un visage qu'on connaît, un sourire. C'est extrêmement émouvant, c'est énormément d'émotions et c'est vraiment un ascenseur émotionnel, c'est quelque chose de fantastique. Je crois que je vais mettre du temps à redescendre. Le passage de la flamme, ce n'était finalement que la première étape. Les JO de Paris, vous y serez et au cœur de l'action. Tout à fait, oui. On a la chance, enfin moi j'ai la chance et mon mari m'accompagnera. On a la chance d'avoir été retenu comme juge pour les épreuves d'athlétisme. Donc c'est une année olympique, quoi, du coup exceptionnelle 2024 avec la flamme et on sera au cœur des JO dans quelques semaines. Et des para-olympiques aussi. Et bien pour le moment, on va vous laisser savourer encore cette journée mémorable. Dans ce relais, il y a une autre athlète de notre territoire qui participe au passage de la flamme. Et c'est une relayeuse très attendue ici, notamment par les enfants de l'école de la Plisse, Aurélie Muller, la nageuse sarregueminoise, double championne du monde du 10 km en eau libre en 2015 et en 2017, où elle remporte aussi un 3e titre mondial. Les JO ont une saveur particulière pour elle. Aux Jeux de Rio 2016, elle termine à la 2e place, mais sera ensuite disqualifiée. Aujourd'hui, c'est chez elle, dans sa ville, qu'elle porte la flamme olympique. Forcément, on a envie d'aller la voir et d'en savoir plus. Évidemment qu'on veut en savoir plus. Aurélie Muller, porter la flamme en plus ici à Sarreguemines. C'est magique ? Ouais, c'était magique, c'était beaucoup d'émotions. J'avais mes amis, ma famille, les jeunes du club, toutes les assos. Donc j'étais vraiment chez moi et forcément beaucoup d'émotions, une journée particulière.
On a le temps de savourer pendant le relais parce que ça va très vite quand même. On essaye en tout cas, j'ai marché tout doucement pour profiter un max de ces 200 mètres. J'ai beaucoup pensé à tous les gens qui m'ont soutenu pendant toutes ces années. Et non, ça fait chaud au cœur, c'était un chouette moment, il y avait beaucoup de monde. Et le sport fait partie de la ville de Sarreguemines et j'en suis très fière. Je crois au territoire et Sarreguemines en fait partie. Voilà, il montre l'exemple et aujourd'hui c'est top, on a une super belle journée. Avec pas trop un goût amer, le fait de porter la flamme, mais de ne pas pouvoir nager ensuite à Paris 2024? Évidemment, mais voilà, j'ai tout fait pour, j'ai tout donné. Ça reste l'histoire de ma carrière, les Jeux Olympiques. Ça m'a aussi permis de me faire connaître autrement. Mais voilà, c'est des souvenirs, ça boucle un peu tout ça et ça reste un énorme souvenir pour moi. Et Paris 2024, vous n'y serez pas en tant que nageuse, mais on entendra votre voix? Oui, c'est ça, je prendrai votre place. Je serai consultante pour France Télé pour les épreuves d'eau libre le 8 et 9 août à 7h30 du matin. Donc voilà, si vous voulez m'entendre, ça sera ces jours-là. Et en tout cas, pour beaucoup de Français, et pour je suis sûre tous les Sarregueminois, vous êtes au-delà de vos titres mondiaux en nage libre, vous êtes notre championne olympique de Rio, même si vous n'ont pas donné la médaille. On y reviendra d'ailleurs largement dans l'émission de demain avec la diffusion du documentaire réalisé par Arnaud Caël et Patrick Muller, Revivre. Ce sera à partir de midi sur Mosaïque Cristal. Et pour le moment, on va s'intéresser à un autre porteur de flamme. On a un Sarregueminois, champion olympique qui participe à ce relais. C'est Marie-Morgane qui va vous en dire plus. Alors je vais laisser encore un petit peu de suspense, juste le temps de revenir sur quelques chiffres de ce relais ici à Sarreguemines. Vous en avez vu quelques-uns, mais il y a au total 18 relayeurs qui se sont partagés les 3,7 km entre le Moulin de la Blise et ici à l'Hôtel de Ville. Il y a 11 femmes et 7 hommes. Parmi eux, il y a par exemple Nicolas Gris, rue des Généraux Crimaires. Trésorier de l'ASSA, c'est un passionné de trail. Parmi les relayeurs, il y a aussi des pointures de leur discipline sportive. Je vous ai présenté tout à l'heure Aurélie Muller. Et bien là, c'est un champion olympique qu'on attend impatiemment ici à l'arrivée de la flamme, le lutteur Yannick Sepagnac, vice-champion d'Europe junior en 2000. Il participe aux JO d'Athènes en 2004 et aux JO de Pékin en 2008 où il remporte la médaille de bronze. Il participe cette année d'une autre manière aux Jeux. Je ne peux pas l'interviewer durant son parcours, alors je passe le micro à Julia. Yannick, porter la flamme olympique, c'est un rêve de gosse? Oui, clairement. Après, mon rêve de gosse, c'était bien évidemment les Jeux. Et là, je trouve que ça boucle bien cette histoire olympique. Alors, très fier. Ouais. Participer au relais, en plus dans sa ville, devant sa famille, devant ses proches, devant tout le club de lutte de Sarreguemines. Mais en même temps, c'était pas gagné parce qu'au départ, c'était prévu de faire le relais dans une autre ville. Hein. Ouais, après c'est une fierté, donc je bénéficie effectivement, je suppose, d'un désistement. J'étais prévu sur une autre ville de Moselle, et puis à 3 semaines, on me prévient que finalement ça sera Sarreguemines et j'en suis très content. Et finalement, carrément le dernier relayeur de Sarreguemines avec l'arrivée à l'Hôtel de Ville. C'est un hommage aux champions olympiques que vous êtes, parce qu'on va le rappeler, votre médaille olympique, vous l'avez obtenue pour les Jeux de Pékin 2008, mais malheureusement vous l'avez reçue 9 ans après en 2017, votre adversaire de l'époque ayant été disqualifié rétroactivement pour dopage. Du coup, vous n'aviez pas pu vraiment célébrer de la même manière, en tout cas, cette médaille. Alors aujourd'hui, c'était comment ce bain de foule? Effectivement, c'est très gratifiant. Alors, ils viennent autant pour la flamme que pour moi. Enfin, je pense qu'ils viennent surtout voir le passage de la flamme. Et c'était du coup un moment privilégié que j'ai pu vivre en arrivant sur la place de l'Hôtel de Ville, effectivement, avec des allées bien pleines et des acclamations qui font chaud au cœur. Et ouais, avec beaucoup de monde, on va aller voir justement le public pour savoir ce que les gens ont pensé de ce relais de la flamme. Comme promis, je reprends le relais pour aller à la rencontre du public venu ici nombreux pour assister au passage du relais de la flamme olympique. Et je me trouve justement à côté de certaines personnes vraiment qui ont été très motivées pour venir jusqu'ici sur le parcours. Alors bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous pensé de l'événement jusqu'ici? Eh bien écoutez, je trouve qu'il y avait une belle ambiance. C'est très sympathique, c'est un événement unique, il faut absolument être présent. Donc on était là depuis 7h du matin pour être sûr de ne rien louper et on est ravis d'avoir été là. C'était super. Il y a quand même beaucoup de monde qui la protège, c'est un peu bizarre. Bon, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de CRS, beaucoup de gendarmerie et peu de sportifs. Écoutez, beaucoup d'émotions. On est là depuis une bonne paire d'heures et j'avoue que le cœur bat très fort. On est heureux d'être français et vive les Jeux.
Enfin, nous, on est venus aussi parce qu'elle vient de Grèce et je veux dire que c'est tout un symbole, en fait, je trouve. Parce que ça fait vraiment, ça date vraiment de l'Antiquité et vraiment, c'est impressionnant de la voir. Alors vous, comment vous avez vécu l'événement là aujourd'hui? Super bien. C'était très bien, c'est une très bonne initiative. C'est vrai que c'est vraiment, on le verra qu'une fois, nous, dans notre vie, ça. Hein, donc c'est ça surtout. Hein, c'est vraiment génial. Hein. Moi, j'ai vu la flamme et c'était trop bien. Et la flamme, est-ce que tu sais ce que ça représente? C'est quoi la flamme vraiment? C'est un symbole de paix pour les Jeux Olympiques. Comme vous voyez, l'ambiance est vraiment de mise ici sur le parcours de la flamme olympique. C'est un événement qui a vraiment attiré beaucoup de monde à Sarreguemines et je vous propose de relaisser le micro et de repasser le micro. Et oui, l'événement a attiré du monde à Sarreguemines. Marc Zingraf, est-ce que l'affluence est à la hauteur de vos espoirs? Écoutez, oui, il y a beaucoup de monde ce matin. C'est un grand moment de partage. On l'a voulu comme cela. Un moment de contact avec la population, entre les associations, les décideurs, les bénévoles, le département. Tout le monde est là ce matin. C'est un grand moment de fête. Bon, à défaut d'accueillir des épreuves olympiques, vous teniez à ce que la ville soit traversée par la flamme? Oui, je crains fort qu'accueillir des épreuves olympiques ne serait pas à la portée de notre portefeuille, mais en tout cas, nous sommes dans l'aventure grâce à des matinées comme celle-là. Alors, quel est votre sentiment aujourd'hui? Écoutez, nous sommes très heureux, et puis dans un climat qui, sur le plan national, n'est pas forcément des plus flamboyants, eh bien la flamme ce matin nous a fait oublier un peu d'autres enjeux. Nous sommes aujourd'hui au cœur de la fête et je crois qu'on en avait besoin. Et oui, le passage de la flamme à Sarreguemines, ce n'est pas qu'un événement sportif. Guillaume, je te passe le relais. Oui, il y a comme un air de fête de la musique aujourd'hui à Sarreguemines avec pendant 2 heures devant l'hôtel de ville des animations musicales qui se succèdent. Il y a de la chanson, il y a de la danse. Je vais citer quelques artistes en devenir qui sont présents aujourd'hui et les artistes confirmés. Il y a par exemple la musique municipale de Sarreguemines, les élèves du projet Demos, ceux qui ont proposé une chorégraphie des Jeux Olympiques et également les élèves de l'HM. Alors il y a beaucoup de bruit ici, beaucoup d'effervescence. J'espère que vous avez pu entendre tout ce que je dis. Pour mettre tout ça en place, ça a été une organisation de longue haleine, n'est-ce pas Julia? Et oui, Rome ne s'est pas faite en un jour. Jean-Michel Albertus, ça fait combien de temps que les services de la mairie planchent sur ce dossier? Ça fait plus de 8 mois, depuis le mois d'octobre-novembre de l'année dernière. Et alors du coup, combien de personnels de la ville ont œuvré en amont et combien sont mobilisés aujourd'hui? Alors en amont, on avait une équipe d'une dizaine de personnes. On avait constitué un comité de pilotage avec toutes les compétences de la mairie, les ateliers municipaux, les services réglementation, le service des sports pour préparer. Et par contre aujourd'hui, on a mobilisé à peu près 160 agents municipaux et 80 à 90 bénévoles des associations. Et dans toute cette aventure, quelles ont été les difficultés à surmonter? La plus difficile, c'est le bouclage du centre-ville. On a conscience que ça a créé beaucoup de difficultés en termes de circulation, de stationnement. On ne l'a pas fait de gaieté de cœur, mais on a dû réfléchir à une fermeture et s'assurer que le parcours soit vraiment hermétique. Donc il fallait s'assurer comment gérer les déviations, les parkings de délestage. C'était vraiment pas facile, mais bon voilà, on n'avait pas le choix. Et dans tout ça, il a fallu aussi fédérer bien sûr toutes les associations qui participent aux animations autour de l'événement. Et il y a Guillaume qui a très envie de tester notamment les animations sportives. Oui, il y a le choix. Plusieurs associations sportives sont présentes sur le parking de l'hôtel de ville pour présenter leur discipline. Alors là, les gens peuvent s'initier au handball, au football, au badminton. Il y a également des jeux vidéo qui sont là avec l'association Sarreguemines Games. Donc c'est une sorte un petit peu de fête des sports qui est proposée là sur le parking de l'hôtel de ville. Axel, tu es sur le parking de l'hôtel de ville. Est-ce que tu as fait quelques activités? Qu'est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as découvert? Alors j'ai fait du foot, de la lutte, du handball. Et en vrai c'est pas mal. Parce que la lutte j'ai pu apprendre à me défendre un peu. Et le foot j'en faisais déjà. Et le hand j'ai aussi découvert. Et qu'est-ce que tu vas faire encore? Tu as vu d'autres sports là qui t'intéressent, d'autres activités? Oui, j'ai vu là-bas le judo il me semble. Je crois. Et oui, pourquoi pas essayer. Qu'est-ce que tu penses de cette journée? Oui, c'est bien que tout le monde soit réuni. Je trouve ça bien. Il y a une bonne ambiance. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez fait? On a vu la flamme olympique, on a chanté pour la chorale avec notre classe et d'autres collèges. Et on est là surtout pour le plaisir de la flamme et de fêter la flamme. Est-ce que vous avez pris part à des activités sportives?
Non, pas vraiment, mais on s'est pris en photo avec la flamme. On a reçu une casquette de la banque. Et puis on a vu la flamme, c'était très bien parce que c'est un moment qu'on voit qu'une fois dans notre vie, quoi. C'est qu'une fois qu'on voit ça. J'ai presque tout testé, je suis épuisé. Marie-Morgane, je te passe le relais. T'inquiète pas Guillaume, je reprends le flambeau. Depuis le début de cette émission, on vous parle de la flamme. On va terminer avec la compagnie Light of Fire qui va littéralement mettre le feu ici sur la place de l'Hôtel de Ville. Les artistes venus de Sarrebourg se mettent en place juste derrière moi. Je vous laisse apprécier leurs prestations enflammées.